Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, Les 7 salopards. Alors avant de commencer, je tiens à remercier le cinéma Gaumont et particulièrement Maya Simon qui me permet de faire pas mal de choses dans ce cinéma. Donc merci Maya si tu me regardes. Et donc on va attaquer avec une nouvelle émission. Les 7 salopards, c'est quoi? Eh bien Les 7 salopards, c'est une émission où je suis entouré justement d'une belle bande de salopards que vous pouvez voir qui sont derrière moi. Je vais vous les présenter juste après. Et avec eux, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler cinéma, on va débattre cinéma, on va jouer cinéma, bref, on va bouffer du cinéma pendant une bonne heure je pense. Donc j'espère que cette nouvelle émission va vous plaire. Alors quoi de mieux en cette période d'Halloween que de commencer cette première émission par le thème des boogeyman. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir deux équipes de 3 qui vont s'affronter, il va y avoir des jeux, il va y avoir des débats, etc. Et donc il y a une équipe qui va terminer finaliste et qui va gagner. Donc 3 personnes qui vont devoir s'affronter au final pour déterminer qui sera le salopard ultime. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais rejoindre mes petits camarades qui sont derrière, qui sont un petit peu dissipés, et puis je vais m'installer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de table, comme ça vous allez faire connaissance avec les salopards. Voilà, ça y est, j'ai rejoint mes petits salopards autour de la table. Donc qui souhaite commencer par se présenter? Steve. Ah ouais, d'accord. Eh ben ça balance. Ouais, Monsieur est un salopard déjà. apparemment. Bah écoute, voilà, moi c'est Steve. Je suis le mec que tout le monde déteste parce que j'ai détesté Ready Player One. Et puis voilà. C'est cool, hein? Ça se Très résume bien. à ça ta vie? C'est putain. une très belle présentation. Steve, et qui C'est souhaite pas mal, enchaîner? Allez, alors moi c'est Drawer, donc j'ai une chaîne YouTube. Vous avez pu me voir dans des sketchs hilarants avec Le Gardien justement. Très drôle. Donc voilà, donc axé cinéma de genre horreur. Voilà. Bisous. Très bien, je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Passage, Je vous un invite petit à peu aller de voir ma publicité. chaîne. Merci. Très bien. Il faut. C'est de bon augure. Moi c'est Franck, je suis pas youtubeur, je suis pas critique. Mais qu'est-ce que tu fous là en fait? J'aime juste le cinéma. Ah, mais c'est pour ça que je t'ai invité. Voilà. Ah, mais d'accord, Sans très doute, bien. peut-être. C'est une bonne idée en fait. C'est à toi qu'il faut poser la question en l'occurrence. Très bien. C'est tout ce que tu souhaites Bah, c'est dire pas sur mal. ta personne. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, que tu Y a n'as pas de pas cheveux, de- ça se voit effectivement, donc c'est pas utile. C'est très vendeur tout ça, moi je dis. Tu m'étonnes. Alors, moi, c'est Pauline, et je sais pas du tout ce que je fous là. Voilà. Tu ferais pas des études dans le cinéma? Non. Très bien. Dans la manucure? Exactement. Très bien. Non, mais tu peux dire quand même que tu es passionné de cinéma, parce que Pauline, elle en connaît vraiment un rayon sur le cinéma. Et d'ailleurs, à la dernière journée que tu as organisée, Oui, elle a raflé. Elle a raflé tous les lots. Les 3 quarts elle a des raflé DVD. tous les lots. C'était indécent. Je t'ai entendu rigoler, tu veux faire la maline, tu vas donc devoir te présenter. Bonjour. Voilà, on passe donc à Fabien. Du coup, moi, c'est Fabien de la chaîne Les Assoiffés de Ciné. Dans la vie, j'adore faire les crêpes, cueillir des pissenlits et voler les abonnés du Gardien. Très bien, merci pour cette belle présentation. On a fait le tour de tout le monde. Moi, je suis le Incroyable. gardien du cinéma et j'espère que vous me connaissez C'est parce que lui. vous êtes sur ma chaîne en ce moment. Il y a 2 filles, 4 garçons. Bah Et apparemment. pour une histoire de parité, ce serait Excusez-moi, pas mal qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Non, c'est vrai, moi je me. Ouais. Steve a dormi chez toi hier soir, il m'a confirmé. Ah d'accord, ouais. Non, mais par contre, j'ai mon assistant. Alors, je peux venir assistant, s'il te plaît. Je vais vous présenter Ah. mon assistant quand même, parce qu'il y a toujours un assistant dans une émission. Bravo. C'est le beau Pablo. Ouais, le beau Pablo. Alors, rapproche-toi, viens avec attends. moi, n'aie pas peur. Pablo, peux-tu aller me chercher une petite perruque pour ce jeune homme qui devra la mettre? Merci. Alors, qui Wow. souhaite se transformer en femme pour question de parité, tout Oula. simplement? Non mais ça. pratique Est-ce qu'on peut faire juste un test pour voir ce que ça donne? C'est un peu facile. Est-ce qu'on peut faire juste un test pour voir ce que ça Le donne? pauvre. Ah, la dernière fois que t'as dit ça, enfin, bon bref. Un moment La musique culte. d'ascenseur. Mesdames et Bilou messieurs. Dallas dans 3, 2. Wow. Mais quelle classe. Donc tu la gardes pas, Franck? Salut. Non. Allez, vas-y, fais péter. Alors, vous avez pu voir l'affiche qui est juste derrière moi. Je me décale un petit peu. Et donc, oui, le film Halloween va sortir. Donc, à l'occasion de la sortie du film Halloween, nous allons faire une première émission sur le thème des boogeyman. Alors, pour commencer et pour voir si vraiment vous êtes vraiment des bons salopards autour de la table, il y a quelqu'un qui a tenu à vous poser une question. Donc, ça se passe par là, si vous pouvez regarder, s'il vous plaît. Nous regardons. Emmanuel Macron. Alors comme ça, on fait une émission sur les boogeyman et on m'invite même pas, moi, Az l'épouvantail, maître autoproclamé de l'horreur? Hein? Je comprends, vous vous êtes dit que j'allais évidemment vous défoncer. Donc, je me mets à votre place et je me dis que j'aurais probablement fait pareil. Mais du coup, vous allez devoir le payer tout ça. Vous allez me prouver un petit peu votre talent en citant le plus de boogeyman possible en seulement 3 minutes. Oui, et du coup, Drawer, bon je compte sur toi parce que j'ai parié 2000 € sur ta victoire, donc s'il te plaît, voilà, j'ai besoin d'argent. Ça fait 3 semaines que je mange des tagliatelles sans rien, donc s'il te plaît, voilà quoi, t'as quand même une chaîne sur l'horreur quoi. Oui. Merci beaucoup, Az. Alors, je pense que vous avez compris ce que Az vient de nous proposer. Vous allez avoir 3 minutes
pour Non, balancer. mais c'est quoi un boogeyman quoi? Eh bien, David. ça tombe bien, tu es mal barré pour gagner. Donc, vous allez avoir 3 minutes pour énoncer le maximum de boogeymen que vous connaissez. David L'équipe Lafarge, ça qui compte. sortira. L'équipe qui sortira le maximum de noms, bien sûr, gagnera une citrouille. Ah, Voilà, c'est un point, mais c'est Halloween, une citrouille, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. c'est ouais. Elle sera pas déjà mal. creusée. Est-ce que tu es prêt, tu te sens responsable à genre lancer le chrono pour les 3 Ouais. minutes? C'est vrai? Allez, bah tu me dis. Eh ben top, c'est maintenant, c'est go, lancez-vous Allez, et allez. c'est l'équipe qui sortira le maximum de noms qui remportera. Moi, j'écoute ce qu'ils disent à côté et vous notez. Regardez celle-là. On joue la gagne. Eh 3, ben, 2, 1. fini. C'est terminé, messieurs. Terminé. Messieurs, dames, bien sûr, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un de votre équipe qui énonce tout ce que vous avez mis sur la liste. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est possible qu'il y en ait qui vous considérez qui ne sont pas des boogeyman. Donc n'hésitez pas à le dire, et comme ça pourra engendrer un petit débat. Parce que là, on a fait Sur déjà un débat rien que pendant les Qu'est-ce questions. qu'un boogeyman, justement? Ok. Comment on Bon, interpelle? ça va On être fait cool. un cri virulent? Alors tu fais comme Tarzan. D'accord. Voilà. Non, tu fais ce que tu veux. Tu fais un cri virulent si tu le souhaites. Allez, je sens qu'ils vont trouver à redire ces salopards là. Bon allez, on y va. Ghostface, On l'a Chucky, aussi. Freddy, Leatherface, Pour l'instant, vous êtes d'accord? Ouais. Lizard quoi? Leatherface. Les Heurfesses. Je fais des efforts quoi sur l'accent. Michael Myers. On a eu des doutes sur celui-là, mais bon. Jason, Candyman, Pinhead, Slenderman, Jeeper. Norman Bates. C'est quoi ça? Vous êtes d'accord avec le gars ça? de Sinister. Non, non, moi je suis. Alors déjà, je suis pas Ah bah d'accord ouais, sur faut intervenir plusieurs, parce que déjà. là, je suis en train de leur valider tous les points. Là. D'accord. Donc pour moi, Norman Bates, c'est pas un boogeyman. Pour moi aussi, mais je déjà. l'ai dit parce que c'est. Donc déjà, il faudrait déjà définir ce qu'est un boogeyman, qui normalement a une valeur. Alors, je te renvoie la question, qu'est-ce qu'est un boogeyman pour toi, qui ferait que ça ne valide pas leur réponse? Alors pour moi, un boogeyman, c'est une entité qui n'est pas clairement définie en termes de personnalité et qui est là pour punir les enfants qui n'ont pas été sages. Pas clairement défini en termes de personnalité, ça veut dire quoi? Bah, ce que je veux dire, c'est que Jason pour moi, c'est un boogeyman. Il a un masque. Norman Bates, Ouais, mais il est clairement défini en termes oui, de enfin non, personnalité. oui. Alors comment te dire il est derrière un masque, on ne le voit pas. Ah, ok. Norman Bates, c'est un psychopathe. Ouais. Faut C'est un pas un aspect boogeyman. surnaturel, en Il fait. n'a pas une démarche punitive dans ses. Oh, parce ça que d'ailleurs, dépend. il tue pas. Enfin, Ouais. dans Psychose, le premier du nom, parce que pour moi, il n'y a que celui-là. Je sais pas comment C'est expliquer flou ça. quand même, avoue, la frontière entre Norman Bates ou un gars masqué Non, dans parce les que tu films. vas mettre Hannibal Lecter dans le même truc, et pour moi, Hannibal Lecter n'est pas non plus un boogeyman. Non, j'avais pas mis, merci. Non mais, non mais voilà, mais c'est le même Ah, principe. pour le coup, je le rejoins un petit peu D'accord. là-dessus. Je vais pas valider votre réponse parce que je trouve Ok. que effectivement, c'est pas du boogeyman. Là, on est plus Est-ce dans le que- tueur en série. Ouais, ouais. Et alors, C'est vrai que bon, ouais, on a hésité un peu. Non, mais Est-ce que Gripsou est un boogeyman? Picsou, oui. Gripsou, je suis pas sûr. Gripsou, Ouais. quand même. Hein. Bah, Les Gripsou. enfants. si, à mon avis, si, là, il peut avoir. Par contre, pour moi, Chucky n'en est pas un. Alors pourquoi? Parce que moi, Alors déjà, pour moi, c'est Chucky- complètement un boogeyman. Bah oui. Alors pour moi, Chucky sert ses objectifs personnels et il élimine ceux qui lui barrent la Michael route. Myers, c'est exactement pareil. Mais Michael Myers, non, pas Si, vraiment. il s'en prend à la famille de Laurie Strode et pas à d'autres. Enfin, il s'en Si, prend à d'autres parce qu'il tous il les s'en prend- amis. il s'en prend à d'autres parce qu'ils sont sur son passage. Mais à la base, il a un but bien prédéterminé, c'est de tuer certaines personnes. Oui, mais si c'est De par tuer rapport, Laurie Strode. si c'est par rapport à la punition, genre Norman il tue par rapport à sa mère, c'est sa mère qui est jalouse et qui fait une punition quelque part en tuant la femme, donc lui aussi Oui, il oui. est dans une optique un peu comme Jason par rapport à sa mère, tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire Donc, que si ouais. tu prends Chucky comme un boogeyman, c'est un psychopathe aussi, Chucky, finalement, un psychopathe Mais pur il y a la jus. symbolique, à mon avis, il y a la Si. symbolique. La symbolique punitive, c'est-à-dire Ouais. tu baises avant le mariage, t'es mort. Tu fumes des joints, t'es mort. Tu regardes dans Halloween premier du nom, Laurie Strode, c'est celle qui est la plus prude, qui n'arrive pas à trouver de petite amie. Elle a sa copine, la fille du shérif, qui fume un joint dans la bagnole. Ouais. La fille, elle va mourir. Elle, Ouais. elle va pas mourir. C'est la seule, en fait, qui ne va pas mourir parce qu'elle ne faute pas, elle Oui, ne pêche pas. après c'est Donc, vraiment le pur jus. La enfin, dimension, la dimension boogeyman, pour moi, c'est ça. Il y a ce côté punitif. Jason en est l'archétype même, pour moi. Même s'il est con comme un boulon et on peut rien en tirer de ce machin. Enfin, je veux dire, les films sont très mauvais. Mais c'est l'archétype même du boogeyman.
Pour moi, il faut plus qu'il y ait une dimension paranormale quand même pour que ce soit un boogeyman. Oui, moi c'est le côté monstre aussi est Pas important pour moi pour que ça fasse partie Scream, des boogeyman. il n'y a pas de paranormal. Et tout à fait. Michael Myers non plus. Hein. C'est Tout à fait. pas, Michael il y a pas Myers, de Myers. quand même, il échappe à la mort. On sait pas oui, trop oui, comment. Ouais, Steve, s'il te plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Franck, tu as totalement raison. C'est vrai que Michael Myers et si on prend Michael Myers et Jason, c'est vraiment pour moi le pilier du serial killer boogeyman. Mais ensuite, pour moi, il y a eu des variantes. Quoi. Le cinéma nous a Je offert suis plusieurs d'accord. palettes. Et le boogeyman, pour moi, c'est le boogeyman vraiment pur jus. Ce que je disais tout à l'heure, le pur, c'est Michael Myers ou Jason. Mais dans ce cas-là, pour moi, il y aurait que ces deux. Du coup, dans ce qu'on vient d'évoquer. Non, il Presque. n'y a pas que ces deux-là. Alors tu m'as évoqué Candyman par exemple, Ghostface, il en fait pas partie. Hein. Bah, Ghostface, le problème, c'est que c'est plusieurs Ouais. individus qui, en plus, il y a le côté méta de Scream qui reprend les codes et qui se prend pour un tueur et qui. D'accord, ouais, non, mais là, ça va Oui, mais loin, c'est là. ça, Non, C'est le but, ça en est- ça en est du un masque, boogeyman, c'est une représentation de la peur quoi. Donc ça fait partie de tout le fantasme, on va c'est dire des l'image. monstres. Ouais, l'image Ghostface Donc alors, qui serait juste, le boogeyman. on va mais- pas passer 3 heures sur le débat. Juste, je vais trancher, je vais pas vous l'accorder celui-là, Norman. Pour moi, c'est D'accord. plus du serial killer, on va dire. Ça me D'accord. va. Donc quoi d'autre alors? Bah, après, on a pris le gars. Ah oui, vas-y. Du coup, je sais plus comment ça s'appelle dans Sinister. Ah ben si t'as pas le nom, c'est mort. Hein. Mais voilà, c'est ça, Ouais, parce que ça nous, a il y écrit avait pas, on Sinister, avait pas là, le genre nom. donc Ouais, on on regarde a dessus. Non, qui c'est le gars de mort. Sinister. Bon, Bah, du donc coup, du c'est coup vous mort. descendez à 13 aussi. C'est ok. ça. Donc vous allez proposer vos 13 noms. Et s'il y en a un, vous n'êtes pas d'accord et que vous arrivez à me convaincre en débattant, Allez, vous allez remporter le point. ça marche. D'accord. Alors qui veut bien énoncer ce que vous avez noté? Jason, Ok, Michael, ok, Freddy, ok. Leatherface, Leatherface, pour l'instant c'est les mêmes. Pinhead, Ok, Pinhead pareil, Candyman, pareil. Wishmaster. Ah, Wishmaster, sympa. Vous connaissez tous Wishmaster? Non. Wishmaster, c'est un espèce de monstre où en fait il fait réaliser les vœux des gens, mais ça tourne toujours en tournure horrifique, c'est-à-dire que les gens veulent gagner beaucoup d'argent, bah, il va se passer un truc qui va faire qu'il va en crever, justement. C'est le génie de la lampe d'Aladin en fait. Ouais, exactement, c'est assez rigolo, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Quoi d'autre? Ghostface, Ok, Chucky, vous me l'avez pas cité, donc Chucky, Jeepers Creepers, ok. Driller Killer. Alors je connais pas, ça c'est quoi? C'est le tueur à la foreuse. C'est-à-dire? C'est un vieux film des années. Et est-ce qu'il Ah, il apparaît vient de dans l'inventer, plusieurs ça. films ou est-ce que c'est Non, un film? c'est un. Après, Alors voilà. est-ce qu'à partir du moment où il est que dans un film, on le considère vraiment comme un boogeyman à part entière ou est-ce que... Non, bah, on peut le. Ouais, on peut Bah, le. on et peut Et le j'essaie faire. de vous fatalement sauver une là, saga. essayez de vous sauver. Hein. Ben en fait, je le connais pas ce film. donc, Parce que là, Slenderman, Oui, mais tu vous peux le défendre le mettez fait qu'il n'y ait derrière qu'un l'oreille, film. Moi, je soupçonne qu'il a inventé ça là. Ah non, vérifie Driller Killer. Est-ce que c'est un Non, bon film? On te croit, on te l'accorde. Non, c'est pas un bon C'est pas un film. très bon film, mais c'est rigolo, c'est une série. Vous n'avez pas envie de vous défendre, tant pis pour Oh, vous. non, on regardera. D'accord, donc quoi d'autre? La bonté, tant. Et ça, est-ce que c'est un boogeyman ça? Bah, ça non, mais Gripsou, oui. Effectivement, Gripsou, au final, c'est un boogeyman. Bah oui. Oui, donc ça, je valide pas, mais Gripsou, je valide. Attends, mais c'est quoi la différence entre ça et Gripsou? Ben ça, c'est le nom du film. Ah, C'est Non, pas mais le nom du boogeyman. ça, il prend plusieurs formes, alors que Gripsou, c'est vraiment le clown. 1, 2, 3, 4, 5, Mhm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ça m'a l'air 12. compliqué Est-ce qu'on cette peut en affaire. Oui. rajouter un de dernière minute Non, là c'est mort. C'est mort. Tu voulais rajouter qui? J'avais le prochain. D'accord, je ne connais Ah pas, oui. c'est qui? Oui, oui, C'est les Ah, ben oui. Un petit lutin Ouais. irlandais qui. Alors ça c'est rigolo parce qu'à chaque fois que tu dis un nom de boogeyman, il apparaîtra sur l'écran, les gens sauront qui c'est. Mais je connais pas du tout, donc ça Si, tombe bien. si. C'est vrai que ouais. Ok. Et le personnage de It Follows, dont j'ai perdu le nom aussi, mais c'est. Il a pas de nom en fait. T'es Alors, comme, pas de nom. On va juste clore le débat. Ce sera une citrouille pour vous. Vous remportez le Magnifique. point On puisque a du pas coup je fini viens de les notre Et éliminer il y en a lamentablement. un, on on voulait n'a juste pas avoir fini votre notre liste, avis. Oui. On a mis Dracula aussi. Dracula, pour moi non. On a mis. Dracula c'est pas un On a boogeyman. mis Oogie Boogie aussi. de Oogie Boogie. Jack. Alors il y avait aussi Babadook, il y avait Bagoul, il y avait c'est Baba. Billy Chapman, il y avait Decker, il y avait l'épouvantail, il y avait Jack Frost. On va donc enchaîner et là je vais faire appel à mon ami Drawer. Oui. Si tu veux bien venir parmi moi. Alors ce qu'on va faire c'est viens qu'on va parmi faire toi. un espèce parmi moi, j'ai envie de dire ça, plutôt que Pas parmi mal, nous. pas mal. Et donc en fait Drawer va faire des petits dessins. Et Alors. bien sûr on va fonctionner par équipe et on va devoir trouver le plus rapidement possible ce que Drawer dessine. La difficulté du jeu, c'est que pour donner la réponse, il va falloir intervenir en donnant le nom d'un navet du cinéma. C'est-à-dire que si vous voulez prendre la parole, vous dites Batman et Robin et la réponse. Je suis pas d'accord, hein, je rigole. Oui, déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça rajoutera un petit peu de difficulté à la chose. Attention, J'ai une autre on ne question. peut pas réutiliser le navet qui a été utilisé chez Ah. quelqu'un d'autre. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit changer de navet à chaque fois. Cool. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ça peut. Encore une question. Est-ce que Oui. je peux enlever ma perruque? Tu peux enlever ta perruque. Merci. C'est moi qui te l'enlève. Allez, top chrono, c'est parti.
Donc c'est une glace. Annabelle 2, Assaut. Assaut de Carpenter. Oui. Soit le film, soit le slasher. Les Visiteurs 2, Hot Fuzz. Alors, je vous donne un indice, c'est un jeu de mots. Annabelle, Ghostface, Scream. Bah oui, Ghostface. Ice Cream. Oh, mais c'était un jeu de mots. Un point pour nous quand même, un point pour nous. Les Visiteurs 3, The Thing. Oh, bien joué ça. Ça c'est bien joué. Bravo. Bravo. Et Les Visiteurs 3 est une très belle intervention. Putain, ils prennent cher les visiteurs. Hein. On l'a vu il y a quelques jours d'ailleurs. Merveilleux moment. Je vous propose de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, un petit peu les films qui ont été faits de toute la saga Halloween. Et on revient juste après. Who is it? There was nothing within him, neither conscience. Try to believe me! They're going to kill us. All of us. Stop it! Michael! He's here to kill that little girl and anybody who gets in. You gotta help me, Jamie. You gotta help me to find him. The boogeyman. My brother killed my sister. How'd he do that? With a really big kitchen knife. Halloween night, the boogeyman attacks kids who don't believe. Oh no, Tommy! Boogeyman's gonna get me! You kill again. Let me make things clear. Michael Myers is dead. D-E-A-D. What the hell did you do that for? So I can kill him. Alors, Halloween, c'est vraiment une saga où on parlait justement tout à l'heure un petit peu du scénario. Au niveau de la cohérence, on n'est pas vraiment là. On n'est pas vraiment présent au niveau de la cohérence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous énoncer un petit peu justement le fil conducteur de chaque film de saga pour voir un petit peu les incohérences qu'il y a eu tout au fur et à mesure de la saga. Et ça va déboucher sur le débat suivant. La cohérence au sein d'une même saga est-elle primordiale? Alors, il faut savoir que dans le tout premier Halloween, on avait donc Michael Myers qui voulait tuer sa sœur Laurie Strode. Dans le Halloween 2, c'est la même chose. C'est la prolongation de l'univers. Michael Myers veut toujours tuer sa sœur. Dans le Halloween 3, il n'y a pas le tueur. Donc là, niveau scénario, bon, ils se sont dit, tentons quelque chose. Ils voulaient à la base partir sur vraiment une origine, un truc vraiment beaucoup plus large. Ça a déçu le public, donc ils sont revenus ensuite sur Halloween 4, au tueur. Dans Halloween 4, Laurie Strode est morte. Jamie Lee Curtis à l'époque était trop chère parce qu'elle était en plein succès dans sa carrière. Et du coup, ils ont dit, Laurie Strode, elle est morte et elle a une fille. Paf, c'est apparu comme ça sur le chapeau. Donc sa fille, c'est Jamie. Dans la fin du 4, on croit que la fille va être d'ailleurs la nouvelle tueuse. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin du 4, il y a une espèce de climax comme ça où on a vraiment l'impression, on se dit que ça peut déboucher sur quelque chose de très sympa. Ouf, et puis la fin, d'ailleurs, l'actrice elle-même pensait qu'elle allait devenir la nouvelle héroïne de la saga Halloween. Danielle Harris. Ouais. Oui, exactement. Ça a marché et les gens ont été un petit peu déçus dans Halloween 5 puisque dans Halloween 5, c'est pas du tout exploité. Ça démarre franchement sans de scénario. Ça commence à s'écrouler là, à partir du 5. Ça commence à s'écrouler et donc c'est un an plus tard. Quand ils expliquent en fait la mort de Laurie Strode, c'est qu'en fait ils disent qu'elle a un accident de voiture, je crois, et que sa fille, elle, a survécu à l'accident. Ensuite, on a Halloween 6 où on retrouve Jamie 15 ans plus tard. Jamie qui d'ailleurs est enceinte. C'est ce que tu m'évoquais tout à l'heure, hors vidéo. Et effectivement, et donc là on exploite un petit peu l'origine du mal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on exploite l'origine. Et on a ensuite Halloween 20 ans plus tard. Miraculeusement, Laurie Strode est de retour, donc qui était soi-disant morte, mais finalement elle n'était pas morte, elle s'était faite passer pour morte. Et en plus de ça, elle a eu non seulement une fille, mais elle a en plus un fils. Elle a besoin d'un chèque surtout. Donc il y a un fils comme ça qui débarque. Et enfin, il y a Halloween la résurrection où là, Laurie Strode meurt. Et on a le film qui sort le 24 octobre où Laurie Strode
est également présente, également vivante. Il n'existe pas. Donc, ça fait quand même pas mal de rebondissements plutôt incohérents. J'ai envie de vous poser la question, les amis, donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Est-ce que la cohérence au sein d'une même saga est primordiale ou pas? Ça va être rapide, mais je veux dire, dans une saga, c'est souhaitable évidemment la cohérence, mais on peut. Moi, je pense que voilà, une saga hyper cohérente scénaristiquement, c'est pas possible. J'ai envie de te répondre en te disant Chucky, c'est hyper cohérent du début à la fin. Ils ont fait 7 films. Et les films se suivent du début à la fin et ça marche. C'est vrai. Ouais, mais c'est des explications un peu pour à chaque fois remettre Chucky sur pied, c'est toujours un petit peu. Ouais, mais on s'en fout, c'est quelque chose qui crève jamais, donc de toute façon. C'est comme du jeu de rôle, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est de la magie, donc ça va, c'est pas grave. C'est de la magie, donc ça passe. Le cas Halloween est particulier parce qu'en fait, on peut pas parler d'incohérence parce qu'en fait, dans Halloween, il y a différentes timelines. Il y a différentes histoires en fait. Il y a plusieurs histoires. Il y a le 1 et le 2 et le H20. Et le Résurrection, c'est une timeline. Ouais, ensuite, il y a le premier et le dernier qui sort. Et puis il y a le 1, le 2, le 4, 5 et 6. Ça dénote d'un gros problème où tu renies le travail qui a été fait avant parce que tu te rends compte que c'est tellement mauvais que finalement on éradique, on efface ce qui a été fait. Un peu comme Star Wars 8. Un peu comme Star Wars, un peu comme non mais comme beaucoup de sagas au final. Ils sont obligés de faire table rase pour repartir de l'avant et souvent ça marche pas d'ailleurs. Et juste une précision, c'est dans Halloween 1, le tout premier, Michael Myers ne court pas après sa sœur puisque ce n'est pas sa sœur dans le premier. Exact. Sauf que tu m'as dit que justement dans la Director's Cut. Sa sœur dans la Director's Cut. Il y a deux films. Moi j'ai regardé la Director's Cut. Voilà. Sauf que les gens qui l'ont découvert au cinéma, ils n'ont pas découvert le tout à fait, c'est vrai. Donc, mais on sait par la suite, on sait dans le 2 que dans le 1 il courait après sa sœur. Oui, sauf que là, celui-ci, ça sera la suite du Halloween premier du nom version cinéma. Exact. Donc il court pas après sa sœur. Voilà. Tout à fait. J'espère que vous nous suivez parce que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez du coup, les assoiffés? Est-ce que c'est important que justement de rester sur la même timeline ou est-ce qu'on peut se permettre justement de faire table rase et de repartir sur autre chose? Je pense que ça aurait été mieux pour l'ensemble de la saga, qu'on ait une certaine cohérence, mais après, je sais pas. Après, comme il y a la plupart des spectateurs qui vont voir ce genre de film pour passer justement un bon moment et s'éclater, je pense que le côté aussi boogeyman surnaturel et que le ta gueule c'est magique comme je disais et que ça reparte sur des bases qu'on nous explique mais même sur des bases pas cohérentes, ça peut marcher justement parce que c'est un film à regarder en mangeant des pop-corn et en prenant un bon moment quoi. Ouais, donc je pense que ça peut ne pas être choquant quoi, l'incohérence pour ce genre de film. Si on parle de saga qui n'est pas une saga d'horreur, ça peut être un peu plus gênant je trouve. Alors parce que tu la prends peut-être moins au sérieux parce que c'est une saga d'horreur, parce que c'est du slasher. Voilà. Tu te dis c'est parti sur autre chose, c'est pas grave. Alors personnellement, moi ça me dérange un peu, même si je me dis, c'est vrai qu'à force si les films sont mauvais, il vaut mieux faire table rase, quitte à faire survivre justement le psychopathe, le tueur en série. Et à un moment donné, tu es obligé de faire table rase pour repartir sur une autre histoire. Et c'est là où moi je suis content et j'attends de voir ce que ça donne et je suis un peu embêté que tu n'aies pas aimé ça, Steve, c'est de voir ce qu'il propose en relançant complètement la saga. Parce que si ça marche pas là, il risque d'avoir du mal à reconquérir le public, sachant que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui connaissent plus Michael Myers quoi. Oui. Mais surtout qu'ils ont fait un truc horrible que je peux pas dire, mais c'est. Non, stop. Mais après quand tu regardes un Halloween, tu vois, moi je suis d'accord avec toi, c'est vraiment les films de divertissement par excellence. Tu vas voir un Halloween pour voir comment ils dézinguent les trucs, c'est des slashers les films. Donc tu as envie qu'ils reviennent quoi qu'il en coûte quoi. Enfin voilà, après tu t'en fous un peu quoi, c'est quand même carrément plus excusable un problème de scénario entre chaque épisode. Là par exemple entre les sauts par exemple, où là on est plus sur du thriller horrifique, tu vois, et là c'est vachement plus gênant. Imaginez qu'ils aient fait ça avec les sauts, qu'ils aient fait des problèmes de scénario, c'est vrai que ça aurait été vraiment problématique, c'est vrai. Ouais. Alors que là, bon. Oui, mais Saw, par exemple, ça a été pensé, ça a été un schéma sur chaque année. Tandis qu'Halloween, c'est quand même une saga sur 40 ans. Et quand c'est des longues sagas, ils sont obligés de se perdre en route. C'est inévitable. Moi, il y a saga et saga, quoi. Enfin, saga Saw, pour moi, c'est vraiment une série limite presque. Je suis pas d'accord au fait qu'ils se soient perdus en route parce que si tu regardes dans les différentes timelines, c'est cohérent. Il y a une cohérence sur les au sein, sein de chaque timeline. Oui, mais tu vois, par exemple, quand ils écrivent le 4 et que dans le 5, ils renient ce qu'ils ont écrit, ça fait partie de la même timeline, mais pourtant... Là, je suis d'accord, il y a des incohérences voilà, par rapport à la fin tu sais que les mecs, ils ont fait ça, ils ont sorti le film presque 6 mois plus tard, le 5, en se disant, il faut à tout prix qu'on engrange de l'argent parce que c'est en train de marcher en ce moment. Enfin, c'est aussi tiré par les cheveux, le Halloween Résurrection, quand ils te font revenir... mais pour moi, ça fait partie de la même timeline. Qui est censé être mort à la fin du... Mais tout à fait. Oui, mais justement, pour moi, c'est ça les problèmes, en fait. Bon, alors là, si tu cherches des faux raccords et ce genre de choses... Oui, là, c'en est clafi. Là, on est plus côté scénario, pour le coup, où ils te font croire que la fille va devenir la nouvelle héroïne, et en fait, pas du tout, ils renient le truc complètement, alors que c'est le prolongement. Le 4 et le 5, c'est vraiment deux films qui se suivent, quoi.
Et ça, pour moi, ça pose un Et petit c'est peu pour ça problème. qu'à tout de suite après le 5, dans les années 90, Miramax, ils ont vraiment engagé des scénaristes. des jeunes Ils se sont scénaristes. dit, merde, et si on engageait des scénaristes Ils étaient tout jeunes, ils avaient 25 ans. En fait, pour faire un bon film, il faut faire une histoire. Et je crois qu'il y avait une grève de scénaristes pour le 5 ou un truc comme ça. Je trouve qu'on t'entend beaucoup trop. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup. Merci. Elle se réserve pour la fin. Justement, tu vas devoir. J'espère que tu te réserves parce qu'on va passer à un quiz. Ah. Et là, va falloir vraiment faire marcher les petites méninges. Donc, je fais un petit topo. 2 citrouilles partout. L'équipe Myers, l'équipe Freddy. Donc, ça va se jouer sur le quiz, clairement. Pareil pour le quiz. Pour intervenir, le don d'un nanar qui n'a pas déjà été cité, donc ça va commencer à devenir un petit peu difficile. Alors bon, si tu dis un truc qui a déjà été dit, c'est pas grave, Draber. Merci. Vous répondez, à chaque fois je mets une citrouille à l'équipe qui répond bien. Bien sûr, à la fin du quiz, ça détermine l'équipe gagnante et les 3 finalistes devront s'affronter pour déterminer le salopard ultime. On est bon? Les règles sont claires? Oui. Attention, ça va être des questions de rapidité, c'est facile. Très bien. Ah, C'est peut-être pas tout facile. Pas tout, Patricia. je l'ai pas. C'est le sport là. Pas tout, Comptez sur toi pour mettre 2-3 vannes dans l'émission. Et... Je l'avais pas. Je ne mets pas tout, Patricia, mais explique-moi là. Non, parce que si moi je disais pas tout et que toi tu disais pas tout, Patricia, ça collait, tu vois. Mais que ce soit moi qui le dise, ça marche pas du tout. Mais je comprends pas pourquoi Patricia Patou. Pas tout, c'est le diminutif de Patricia. Ah putain. Patoche, Patou. Ah oui, non, mais moi je connais pas de Patricia. Hein. Je suis vieux, Tu mais vas quand même couper pas. ça. Je connais je des pense. patous. Je connais des patoches. On va couper ça, je pense. Non, Alors, non. est-ce que vous êtes prêts? Allez, vas-y, balance. Vas-y. Dans l'ordre, je vais essayer de pas bégayer. Vous savez, c'est ma spécialité, Allez. donc je vais essayer. On t'appelle Scatman. Scatman. Alors, dans l'ordre d'apparition des slashers, réfléchissez bien, et ça va être une question de rapidité, réfléchissez aussi à un film. En quelle position se positionne le film Halloween, la nuit des masques de John Carpenter? Transformers 3, deuxième. Je vous laisse la possibilité de donner une autre réponse. Non, c'est plus. Non, les rivières pourpres 2 du coup. Non, il a raison. Alors, Deuxième. non, ce n'est pas la bonne réponse. J'attends une autre réponse. Ok, les tuches. Oui, C'est pas un AB, je suis Un désolé. petit 4ème. ce n'est pas la bonne réponse. Les tuches 2, 5ème. Bonne réponse. Allez. Pour l'équipe Freddy, je donne Bah alors, une citrouille. C'est quoi les Ne 4 t'inquiète pas, Steve, je vais donner les noms des films qui précèdent. Donc, en 1974 est sorti le premier Massacre à la tronçonneuse. En 1974 également est sorti le film Black Christmas, qui est considéré comme le tout premier film de slasher. En 1976, Fire. The Town That Dreaded Sundown. Pas de commentaires sur mon accent? Très bien dit. Très bien. En 1978, le film The Toolbox Murders. Et en 1978 également, mais après les 4 que je viens de citer, Halloween, la nuit des masques. Donc il est sorti effectivement en 5e position. Ah ouais. Qui l'eût cru? Ouais, je sais pas. Bah, pas moi. C'est incroyable. Bah, assez incroyable. Vous êtes stupéfait. Allez. Deuxième question. Je vais vous proposer des noms d'acteurs célèbres. Ces acteurs ont tous joué dans des slashers. Il faudra donc, quand je vous dirai le nom de l'acteur, me dire le nom du film qui lui correspond. Tout à fait. Très bien, vous êtes prêts? Du film ou de la saga? Du film. Du film. La saga, c'est trop facile. Vous êtes prêts? Ouais. Josh Hartnett. Les tuches 3, H20. Attends, mais. À bras ouverts, il l'a dit en premier. The Faculty. Non. Eh bien, les Halloween tuches 3, H20. H20. Les Tuches 3, t'es pas dans tu l'avais Faculty déjà dit, les Tuches 3. Donc je ne valide pas les Tuches 3. Donc Ah. allez-y, Ah, c'était le premier film proposez, que la vous réponse n'a pas été donnée encore. Peur bleu, H20. Alors, Peur bleu pour moi n'est pas un AV, mais j'accepte la réponse. Et moi non C'est plus en bien- plus. C'est bien Halloween 20 ans après. Les Tuches 3 non plus. C'est bien Halloween 20 ans après. Alors, Ah, Peur il est bleu, effectivement dans désolé. Faculty, ça aurait pu être une bonne réponse, mais malheureusement, ce n'est pas ma réponse. C'est de la merde. Oui. Cette Je- émission est nulle. Oui. Et on est ex aequo, c'est bien. Cette émission est beaucoup mieux maintenant que tu n'es plus là. Donc, j'ai donné un point à l'équipe Myers, ça Ah bah fait 3 ouais. partout. Parce qu'il faut citer des films d'horreur, on est Est-ce que d'accord. vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Oui. Kevin Bacon. Halloween 6. 5, vendredi 13. Halloween 6. Bah, vendredi 13. Vendredi Mince. 13, c'est un point pour l'équipe Freddy. Attends qu'on te donne la main, putain de Attends, merde. il donne la main. On dit d'abord Ah le bon navet, Parce que c'est- puis oui. après, parce que Parce Ah, il que- faut dire parce que d'abord le navet. Il a dit, bah oui, il a dit le ok. navet avant toi, donc D'accord. forcément il a la main. Si tu donnes la D'accord, réponse d'accord. derrière, Non, je cherchais une navet avant. Vous êtes prêts? C'est ça. Ok, ok. ça va être rapide là. Vous êtes prêts? Johnny Depp. Transformers Lequel 2. de- Freddy. Oui, je valide le point pour Myers. c'est pas le titre exact. Freddy, bah, les Non, griffes de la c'est- nuit. C'est pas le titre exact. Mais c'est pareil, Freddy, les griffes de la nuit. C'est bon, c'est validé. Enfin, Freddy 1, quoi. C'est bon, c'est validé. Vous êtes prêts? C'est des griffes de- Vous êtes prêts? ça va. Et là on va voir s'il y a des connaisseurs. Leonardo DiCaprio. Halloween Résurrection. Tu l'as déjà Critters. dit. Critters. Non, j'ai pas dit Résurrection. Ok, Critters. Critters. Mauvaise réponse. 2. Ah bon? Critters 2, pardon. Une autre proposition? Halloween 5, Tremors. Voilà. Non, non, c'est dommage. Vous êtes mauvais, vous êtes vraiment mauvais. C'est bien Franck quand même parce que c'était Critters 3.
Ah, 3. Oh. C'est dommage, t'es passé à côté du point. J'ai pas vu mais la vous moitié êtes du très premier. mauvais, sachez-le. Il va bien. Ça me fait plaisir de vous le dire. Slasher. On enchaîne. Joseph Gordon-Levitt. Piranha 3D. Oui, chacun la parole, bien sûr. Halloween. 7. C'est-à-dire C'est-à-dire. Résurrection. 20 ans après. Je valide la réponse. Bravo, Pauline. C'est effectivement. Bravo, Pauline. Parce que C'est On vrai. a bébé. aussi Jason Gordon-Levitt dans Halloween 20 ans ça. Je après. suis C'est pas quand sûr que même c'était son premier film. incroyable. Son tout premier film. J'ai pas dit que c'était son tout premier film. Ah, mais je croyais qu'on devait trouver les premiers films. Non, 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 pas forcément le tout premier film. Des acteurs Un connus film, ouais, dans les, de- dans les, dans lequel il a- dans les lequel il a films. joué. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Il en reste 2. Pour l'instant, on a donc Vas-y. 5 points à 4. Viggo Mortensen. Batman Forever. Oui, Massacre à tronçonneuse 3. bravo. Qui s'appelle comment? Leatherface. Bravo. Alors là, je mets un point, un gros point là. Un gros point. Heureusement qu'il est dans Un notre gros point équipe. pour l'équipe Myers. Et enfin, Matthew McConaughey. Les Tuches 2. Massacre à la tronçonneuse, New Beginning, le 4, donc le massacre Ouais. à la Bravo. tronçonneuse. C'est ça. Tronçonneuse Ah 4. non, j'ai Effectivement, deux- il non, s'appelle non, par contre, c'est pas New Beginning. Non, C'est c'est. le titre, c'est Texas Chainsaw Massacre. Massacre. Oui. Massacre. Mais il n'y avait pas un Massacre. sous-titre à la con là Peut-être, ou peut-être que Bon, le titre bref, français est un c'est- sous-titre. enfin, En Le tout cas, 4, c'est bien le 4 qui est vraiment pas mal. je C'est trouve. bien le 4. C'est bien Et c'est glauque. quand même assez incroyable de retrouver tous ces acteurs, Oui. je trouve, dans des petits films comme ça. 6 points pour l'équipe Freddy, 5 points pour l'équipe Myers. Rien n'est joué pour l'instant. Est-ce que vous êtes prêts, les petits dissipés, là? Oui, pardon. Bon, Les salopards. Excuse-nous de socialiser dans ton émission. ce n'est pas dans l'émission qu'il faut socialiser, c'est dans la vie. C'est beau ce que tu C'est dis. entre les prises. J'ai envie de mourir, mais c'est beau. Allez, c'est parti. Que veut dire le mot slasher en français? Les Bronzés 3. Déjà dit. Halloween ça 6. Allez, vas-y, je te l'accorde. Bon, les bronzés 3 a déjà été Bon, vas-y. employé, mais Ok. je te l'accorde. Ah d'accord, parce que j'étais pas. C'était quoi la question déjà? Non, une autre proposition? Ah si, découpé. Halloween 6, découpage. Non, mais les Halloween, on oublie, Ah ouais on oublie les Halloween pour Nouveau parce qu'on les a D'accord. tous dit. Ok, Fast and Furious 18. Oui, non. Découpé. Les nouvelles. Slasher veut effectivement dire découper, ça veut dire Tranché. taillader, trancher, Ouais, ouais. etc. Oui, mais découper, je valide. Un point pour l'équipe Freddy. Il va vraiment falloir vous réveiller. Est-ce que vous êtes prêts? En fait, le plus dur, c'est de trouver les navets. Ouais, Je c'est veux, ça. et je vous ai déjà, je vous ai déjà donné la réponse au cours de cette émission. Le nom du tout premier slasher. Fast Electra. and Furious, Tokyo Drift. Electra. Le voyeur. Non, mais je te sabote Tokyo Drift, l'émission. Black Christmas. Je valide. Même si j'avais dit que c'était Massacre à la tronçonneuse, chronologiquement, le tout premier slasher reconnu, c'est Black Oui, mais parce Christmas. que pour moi, Massacre à la tronçonneuse n'est pas un Alors slasher. ne donc, me, ne me tape pas, je dis je valide. Tant pis, Très bien. t'inquiète, on va se rattraper. Ensuite, quel âge? 8. Bonne réponse. Alors, quel âge a Michael Myers lors de son premier crime? Fast and Furious 5. Oui. 6 ans. Bravo. Oh. Dis donc Franck, t'es un sacré concurrent. Bravo, Un sacré bravo. salopard, oui. Effectivement, 6 ans. Pour l'instant, on n'est pas loin du salopard ultime de ce Ouais. côté-là. Je crois Hein. que c'est lui là, je le savais. Alors, qui tue Michael Myers lors de son premier crime? Fast and Furious 3, sa sœur. Sa sœur. Un point pour l'équipe Myers. On arrête avec les Fast and Furious, c'est trop facile. Oh bah attends, mais c'est déjà de galère comme ça. Dans quelle ville débarque Michael Myers? Hunger Games. Haddonfield. Oh, très bonne réponse. Haddonfield, qui est la ville de naissance de la productrice du film. Situé dans Dans l'île. Debra Hill. Anecdote. Debra Hill, Non, sauf effectivement. que Haddonfield, l'Illinois n'existe pas. C'est Haddonfield, New Jersey. Alors si tu peux Ah être bon poli avec ta collègue qui est très sympathique au demeurant, Oui, mais ça, je c'est te dans remercie. l'Illinois dans le film. Oui. c'est une ville Tu disais fictive. C'est dans l'Illinois dans le film. Et ben voilà, bah ça c'est une remarque qui mérite d'être applaudie. Bravo. On n'a pas entendu, mais. Et ça se passe le 31 octobre. Personne n'en Ça se parle. passe- Et ça se passe quand il y a des bonbons aussi. Ok. La Toussaint. Ensuite, il reste 2 questions. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rattraper, mais pour le suspense, on va dire que oui. Ok. Vas-y. Dans Halloween 4, qui est la proie de Michael Myers? Ready Player One, sa nièce. Et c'est pas un Alors, nanar. Ready Player pas, One, ça personne n'a marche envie de le taper? Personne, c'est pas un nanar. hein. Sa nièce. Donc, Ça marche pas. Tu peux pas accorder Viens ça. en nanar. Les bah, nouvelles aventures de Cendrillon. Tant pis. oui, Donc sa nièce, Jimmy. Du sa coup. nièce, Jamie. Effectivement, un point pour Ah. l'équipe Myers. Bravo. Sur le bonheur de la chaîne. Qu'on retrouve dans Game of Thrones. Mike. Et t'acceptais pas sa nièce en fait. Si, j'accepte pas Ready Player One. Une dernière question. Vas-y. Quel réalisateur célèbre aurait été le scénariste de Halloween 6? Mais au final, ça s'est pas fait. Skyscraper, Oliver Stone. Non. Il devait le réaliser. Je valide le nom du nanar, mais pas la réponse. Le remake. On peut sortir des noms, c'est bon. Proposé. Les Tuches 2, David Fincher. Déjà dit, les Tuches Déjà 2. dit. Green Les Tuches Lantern. 3.
Déjà dit les touches 3. Green Green Lantern. Steven Spielberg. Non. Je sais jamais. Venom, James Cameron. Non. C'est moi qui fais la blague au début. Des propositions de réalisateurs connus. Allez, il a fait 6 ou 7 longs métrages. Il est très connu. Ghost Rider de Nolan. Non. Il est très connu. Il fait parfois des partenariats avec un autre réalisateur qui s'appelle Robert Rodriguez. Thor 2. Egypte. Oui. Thor 2. Je l'ai dit. Dis-le dans le micro. Tarantino. Dis-le dans le micro. Tarantino. Dis-le plus fort. Tarantino. Dis-le vénère, vraiment vénère. Je suis pas vénère. C'est effectivement Tarantino. Tarantino était prévu à la base pour le scénario de Halloween 6 et finalement ça s'est pas fait. C'est Ok. sûrement une question de thunes. Par contre, j'ai dit Thor 2 avant. Hein. Je suis désolé. hein. Moi, j'ai crié Oui, Ghost mais Egypt. c'est une femme. Ok. Moi aussi, tu pourrais plus dire moi aussi. Bah, alors donne-moi la perruque. Donne-moi la perruque. Alors, on va totaliser les points. Oh là, quel suspense. Effectivement, il y a un suspense de dingue. Je vais commencer par les points de l'équipe Myers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points pour l'équipe Myers. Je trouve que c'est assez honorable quand même. Oui, mais c'est bah pas oui. grave parce qu'on est les meilleurs. Oh, Bravo. J'apprécie. J'apprécie. Je valide cette vanne. Pour l'équipe Freddy, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. C'est donc une raclée. Et on peut dire que c'était Freddy. Freddy. On était Freddy depuis le début. Vous étiez Freddy Player One presque même. Allez, bisous. Allez. Yes. Ok, donc on a l'équipe Freddy qui vient de s'élever dans les airs et qui vient de défoncer la gueule. Comme de Joseph Myers. Gordon-Levitt. Donc d'ailleurs. en fait, vous avez plus le droit de parler. Vous avez plus le droit de parler, vous êtes ridicule. Pourtant, elle était bien ma blague. Oui. On Je l'ai veut, pas entendu. on veut des Eh ben, je citrouilles. disais comme Joseph Gordon-Levitt. Qui s'élève dans les airs. Ok, non, si, c'est pas mal. Oui. Si, c'est pas mal. Bah, on Donc, se rattrape avec des blagues. Il est vite. vous êtes les 3 finalistes. Tremblez. Je vais vous donner 5 minutes de réflexion. Ce que vous allez devoir faire, on a tous plutôt unanimement défendu le fait que Halloween Résurrection soit le film le plus mauvais de la saga Halloween. Vous allez avoir 1 minute, chacun d'entre vous, pour m'expliquer en quoi ce film est excellent. Je résume, chacun va devoir pendant 1 minute défendre le fait que Halloween Résurrection soit un film quasi chef-d'œuvre. Ok? Donc chacun votre C'est tour, génial. vous allez défendre ça. Et ceux qui regardent la vidéo devront déterminer qui est le plus convaincant. D'accord? C'est eux qui détermineront, c'est vous qui déterminerez qui est le salopard ultime de la bande. Le salopard ultime qui bien sûr gagnera un totem d'immunité pour la prochaine émission et qui se verra offrir quelque chose à la prochaine émission. Oh. Ah. Oh, je salive. D'accord? Franck, tu te lances. Tu acceptes le défi donc. Pendant 1 minute, tu vas devoir nous expliquer en quoi le film Halloween Résurrection est un chef-d'œuvre. Quand tu es prêt, tu le dis. Je suis prêt. L'assistant lance le chrono. Top chrono, tu expliques aux spectateurs s'il te plaît. Halloween Résurrection est probablement le meilleur épisode de la saga. Pourquoi? Parce que déjà, pas comme tous les films, il commence par un twist. Le twist qui doit être soi-disant final, il est au début, puisqu'on apprend que le Michael Myers qui a été décapité à la fin de l'épisode précédent n'est pas Michael Myers, mais un pauvre ambulancier qui se trouvait par là. Et je trouve que Halloween Résurrection est probablement le meilleur film parce qu'il c'est un film de son époque. Il se concentre sur tous les travers de la télé-réalité, tout ce côté voyeur, tout ce côté malsain. secondes. C'est probablement une critique sociale acerbe et affûtée. Je trouve ça très 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 ingénieux. La réalisation est de haute volée, le jeu des acteurs est formidable. On s'attache vraiment. Vraiment, voilà. Je crois que... Il te reste 10 secondes. Voilà, si vous n'avez pas vu Halloween Résurrection, voyez-le. Arrêtez ce que vous faites et voyez-le, tout de suite. Je te remercie, c'est bien défendu, c'est très bien Ah, il défendu. est bien vénère. C'est vraiment bien vénère. C'est pas pour rien qu'on l'appelle. Destructor. On l'appelle pas, c'est pas pour rien qu'on l'appelle pas. Ok, Pauline, tu veux bien venir à mes côtés? Alors, on va enchaîner avec Pauline. Pauline, tu te sens le courage de défendre Halloween Résurrection? Tu adores ce film, ça tombe bien. Alors, tu vas prendre par exemple le micro qui est devant toi. Et quand l'assistant te donne le top, Ok. c'est à toi de jouer. Alors dans ce film, il y a des chorégraphies magnifiques, notamment Busta Rhymes qui se bat contre notre fameux Michael Myers. J'ai envie de dire que c'est magnifique. De toute façon, Busta Rhymes c'est un grand homme, vous pouvez pas le nier. Ensuite, j'ai envie de dire que le film joue avec nous, il joue avec nos nerfs. Et la télé-réalité, on aimerait que ça soit vrai, on aimerait voir des gens de télé-réalité mourir. Et bien là, ça nous le montre. Et ça nous fait plaisir. Et je n'ai rien d'autre à dire. Je crois que voilà. avec cette Je prends réplique. le micro. Il te reste 30 secondes, tu Non, balances le je micro m'en comme ça. fous, je m'en fous. Sans le dropper quoi. Oh, alors là, Je on a garde de la dans la main. rébellion. On a de la rébellion, c'est-à-dire Ouais, qu'elle ça, drop le micro effectivement en le gardant dans la main. Donc c'est notable. Je trouve que c'est notable. C'est-à-dire qu'elle crache sur les 30 secondes qui lui restent. Bravo ouf. Pauline. Alors, je sais crois pas que tu si as tiens gagné le grâce cadre, à une si seule tu réplique. tiens le cadre. Ludo,
Tu peux prendre le micro, j'en ai en fait. À ton tour de nous impressionner, de nous expliquer en quoi Halloween Résurrection est un chef-d'œuvre, parce que je pense que tu le penses. Je le pense. Même si je l'ai vu il y a longtemps. Oui, mais ça t'a marqué. Ça m'a marqué évidemment. Ça m'a laissé des cicatrices. Tu es prêt à lancer le chrono? C'est parti. Top. Ok, donc Halloween Resurrection est un excellent film. Alors déjà parce que Laurie Strode, et ça très peu de gens le savent, est jouée par Catherine Zeta-Jones qui tient en marionnette Jamie Lee Curtis. C'est-à-dire que voilà, elle est marionnettiste et ventriloque à la fois. Donc un très bon postulat déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a des scènes incroyables au niveau de la télé-réalité. Si on aime la télé-réalité et si on a comme moi vécu la scène traumatisante de voir Loana se faire troncher par Jean-Edouard dans la piscine, on a envie de voir une scène de sexe parce que la télé-réalité c'est avant tout du sexe et le sexe engendre la mort, hein, on le sait dans les slashers. Donc voilà, donc si vous aimez Jean-Edouard, regardez ce film parce que moi j'adore et du coup je l'ai regardé. C'était Jean-Edouard, c'est pas Jean-Pascal. Et puis à la fin en plus ça termine sur une scène de morgue où on voit les yeux s'ouvrir de Michael Myers et ça c'est beau de voir des scènes qui sont pas du tout clichés comme ça dans le cinéma parce que voilà, il faut voir des trucs qu'on ne voit jamais et ça on ne le voit jamais avec un petit cri strident à la fin qui dure un peu comme ça. Voilà. Et je trouve ça beau. Que tu parce peux que nous c'est faire rare. le cri, il reste. On peut couper là-dessus. Bravo. Tu aurais pu nous faire un petit. Ah, les trois, vous étiez cool. Hein. C'était bien con. Ex-aequo, les trois. C'est ça, comprenne qui pourra. Bon voilà, on a nos 3 salopards qui sont Faut pas passés, le j'espère chercher. qu'ils vous ont convaincu. Alors n'hésitez pas de dire déjà dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je ferai passer des sondages sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux de la chaîne, donc sur Facebook et sur Twitter. Des sondages pour que vous déterminiez lequel de ces 3 Lascar et Lascard est le salopard ultime. Donc voilà, l'émission va toucher à sa fin. Oh. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous invite à aller visiter la chaîne de mes collègues youtubeurs, donc Drawer, sur la chaîne Drawer TV. Effectivement. Drawer TV d'ailleurs ou TV? Ouais, peu importe, les deux Peu marchent. importe, ça marche quand on tape TV sur l'écran. Si tu marques TV, TIVI, ça va beaucoup moins marcher. Donc ne tapez pas TIVI, Ouais, voilà, parce que moi j'aurais tapé TIVI. Ah, mais ça c'est. Donc on fait bien de le préciser. C'est vrai. Au final, on aura appris pas mal de choses dans l'émission aujourd'hui. Franchement, c'est une émission culturelle. Ouais, avant c'est une tout. émission culturelle. N'hésitez pas à aller voir la chaîne des Assoiffés, qui sont assoiffés de cinéma. Parce que donc qui en parlent ASOIFé. beaucoup. Comment ça s'écrit Assoiffé? Avec 2 S et 2 F. Très bien. Je viens d'apprendre quelque chose. Les assoiffés de ciné. Très bien, très bien. Donc, où vous parlez aussi des films. Alors toi, c'est spécialisé horreur essentiellement? Essentiellement horreur, mais. Essentiellement. voilà, Et genre, vous, ce serait plutôt Les sorties actuelles en les sorties général, actuelles. Salade de fruits. voilà. Les films qui nous font envie. Les films qui vous font envie. Très À bien. la 2 Ou pas. Je vous moi remercie j'avais envie, tous, tous vraiment d'être venus. Steve, Franck, Pauline, je vous remercie vraiment tous pour cette émission. J'espère que ça vous Merci a à plu. toi. J'espère que c'est un Merci concept Gardien qui vous de plaît. nous avoir invités. Je te coupe la parole. Et du hein, coup, mais merci, hein, et du vraiment. coup, c'est quelque chose qu'on va ce que tu fais, réitérer, je c'est pense. vraiment Très bien. Et vraiment, merci beaucoup. Hein, et je pense Et merci qu'on à est tous vous. d'accord pour se dire que c'est vraiment bien ce qu'il fait. J'ai envie de chialer. Non, c'est vrai ou pas? J'ai envie de chialer. Ouais, parce qu'il faut le faire. Il faut se bouger le cul pour faire des trucs comme ça. Non, Voilà, alors, c'est très bien. J'en étais à Steve et Merci. j'ai envie de remercier Steve parce que c'est grâce à lui que cette émission se fait. Là, je déconne pas vraiment parce que ça a coûté beaucoup d'argent cette émission. Mais il y a pas mal de matos. Il y a des micros, il y a de quoi enregistrer le son, il y a des lumières, il y a des caméras, etc. Et sans toi, Steve, ça se serait pas fait. Donc merci beaucoup, Steve. Je tiens à le dire quand même devant les gens. Et merci d'avoir été là. On essaiera peut-être de changer l'équipe des salopards de temps en temps. On en reparlera de tout ça. On fera un petit débrief. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, un dimanche prochain, 20h. Ciao, ciao. Suivez-nous. Bisous.